C'est quoi ce match dégueulasse du FC Barcelone contre Monaco? Ah mais le Barça, c'est pas possible de perdre un match de cette manière. C'est le premier match de Ligue des Champions, un match hyper important pour le Barça, surtout que c'est un adversaire qui est censé être prenable. C'est un adversaire qui est censé être en dessous du Barça. Si on commence déjà mal comme ça avec le nouveau format de Ligue des Champions, on est mal barré, hein, parce qu'il y a les équipes qui arrivent là. Être parmi les 8 ne serait vraiment pas facile. Quand le Barça commence à perdre des matchs aussi qui sont censés être des matchs abordables, vous ne pouvez pas taper Girona 4-1 en championnat et vous arrivez en Ligue des Champions contre Monaco. Vous n'arrivez même pas à marquer 2 buts. Pendant que vous avez vu comment le PSG contre le même Girona que vous avez tapé 4-1 a peiné à marquer. Ils ont même gagné par un but contre son camp. Ça veut dire que c'était même un match difficile pour eux. C'était un match même fermé dans l'ensemble. Quand tu vois le match entre le PSG et Girona, c'est pas possible que le Barça affiche un niveau aussi minable. Déjà, Ter Stegen au début du match, 8e minute, 10e minute de jeu. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une erreur de relance pareille? Eric Garcia aussi. C'est-à-dire que vous n'apprenez pas de vos erreurs. Quand on dit Ligue des Champions, c'est comme si le cerveau de tout le monde est tic-tac. Araujo avait d'abord fait sa part avec Barco l'année passée contre le PSG. Voilà Eric Garcia. Certes, Ter Stegen a raté sa relance. Ça te sert à quoi de partir te frotter sur les pieds de l'attaquant? Tu ne peux pas le laisser traverser. Bétaillé par Marco, on reste à 11 joueurs. Voilà, maintenant on est à 10 contre 11 en début de match. Vous n'apprenez pas. C'est-à-dire que le mental même des joueurs, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas blâmer Hansi Flick dans ce match. Il a mis le 11 qu'il fallait. Olmo est blessé. Il devait faire comment? C'est le 11 qui pouvait aligner possible. Mais c'est pas possible. On aligne 11 pareil. Et regarde ça, toi qui es même d'abord en manque de temps de jeu. Tu fais une faute pareille. Certes, c'est Ter Stegen qui est fautif sur la l'action. C'est lui qui ne joue pas bien le coup. Mais derrière toi aussi, sois mature, sois intelligent et te dire que on a perdu le ballon. Laisse le joueur partir avec le ballon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te garantis qu'il va arriver? Il va marquer. Et derrière, tu as un Ter Stegen qui est même très bon. Et tu as même encore 2 défenseurs qui peuvent venir gêner l'attaquant. C'est vrai qu'il est au centre. Il peut bien prendre l'axe et frapper direct. Mais on ne sait jamais, il peut ne pas marquer. Ça sert à quoi de partir te télescoper sur lui comme ça? Je sais pas, Barcelone en Liga, oui, ça maîtrise. Mais en Ligue des Champions, c'est comme s'il y a un problème que je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Vous ne pouvez pas jouer un match aussi simple contre Monaco. Un match qui est censé être aussi prenable. Olmo n'est pas là, c'est vrai. Mais vous pensez que vous avez vraiment besoin de Dani Olmo pour taper Monaco? Avec les joueurs que vous avez, c'est vrai que beaucoup de joueurs sont à l'infirmerie. On a annoncé le retour de Ansu Fati. Il entre à la 40e minute, 87e minute de jeu. Mais là aussi, Hansi Flick va un peu taper sur toi. Tu as une équipe qui joue à 10 contre 11 jusqu'à la 70e minute. Tu n'as pas encore fait de remplacement. Les joueurs sont fatigués sur le terrain. Et j'ai l'impression, on a quand même de voir le mal les dépasser. Les gars étaient bien fatigués. Et c'était dû au fait que ils étaient à 10 contre 11. Ils couraient beaucoup plus que les joueurs de Monaco. C'était normal qu'il y avait beaucoup plus de fatigue côté Barcelone que côté Monaco. Mais j'ai l'impression que le Barça, quand ils prennent le carton, oui, c'est comme s'ils ne doivent plus jouer au football. Vous pensez que même à 10 contre 11, là, vous n'êtes pas capable de taper Monaco? En tout cas, franchement, gros match de Monaco et big up à eux là-bas. Ils ont fait leur taf. Moi, je suis trop dégoûté de ce que le Barça m'a proposé ce soir. On commençait à faire de bons matchs. On a enchaîné des victoires. Il fallait une défaite pareille pour venir encore mettre les trucs dans le cerveau des gens. Mais c'est pas possible avec Barcelone. La Ligue des Champions, ça vous fait seulement quoi? Faites du position même sur la caméra. La Ligue des Champions, ça vous fait seulement quoi? Dans votre tête là, Pedri aussi, trop de perdre de balles de Pedri. Mais qu'est-ce qui vous arrive? La Ligue des Champions là, qu'est-ce que ça fait dans vos têtes? Vous avez les occasions, vous passez vos temps à perdre les ballons. Pedri, je sais, franchement, Pedri m'a trop déçu dans ce match. Je peux comprendre qu'il, comme il n'était pas à son poste de milieu offensif, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. Mais franchement, le nombre de ballons perdus par Pedri, je suis vraiment déçu. J'ai l'impression que Pedri n'arrive pas encore à bien gérer le haut niveau. Pourtant, on a vu comment avec l'Espagne, il est bon. Barcelone, qu'est-ce qui ne va pas? Vous perdez 2-1 contre Monaco. On va dire Monaco à lui, de un stade qui n'a même pas l'ambiance, un stade que le public voisin ne vous frustre même pas. Vous n'êtes pas capable de gagner. Mais c'est même le public barcelonais qu'on suivait puis chante au stade. Vous n'êtes pas capable d'aller gagner la rencontre. 2-1. Non, Barcelone, ça fait chier. C'est nul. Tous les joueurs du Barça m'ont déçu dans ce match. Il n'y a même pas un joueur qui s'est démarqué, à part Lamine Yamal qui a mis son but. Mais globalement, même Lamine Yamal n'était pas très satisfaisant. C'était un peu décevant. Mais moi, je peux pas trop l'en vouloir. Il n'avait vraiment pas de ballon. C'était compliqué pour lui. Et même quand il fallait le donner le ballon, on ne donnait pas les bons ballons dans le pied. Rafinha trop décevant dans ce match. Lewandowski transparent. On ne savait même pas qu'il était au stade. Pedri décevant à chier. Ter Stegen alors, c'est le pire. Donc le plus décevant de ce match, Ter Stegen. Et regarde, sa 10e minute de jeu, tu fais une erreur aussi pareil. Décevant. Je ne vois même pas un joueur dont la note est à plus de 5 dans cette équipe. Je ne vois pas un joueur qui a plus de 5 dans ce match. Toute l'équipe a été décevante. Il n'y a que Casado un petit peu que
que j'ai un peu apprécié son match. On sent qu'il y a de l'envie en lui. Mais les autres, franchement, c'était nul. Koundé aussi, on voyait que ça, il essayait, mais c'était pas trop ça. Baldé, trop de mauvais choix. Baldé, trop de mauvais choix. Tu portes bien le ballon, tu te projettes bien de l'avant. Mais la passe, la dernière passe, mon petit. Apprends à donner la dernière passe. Chaque fois que tu fais une offensive, tu attaques bien l'intervalle. Tu élimines, tu casses les lignes. Mais donne maintenant la passe qu'il faut, ça te dépasse. En tout cas, les amis, je vais pas être trop long dans cette vidéo. C'est un petit débrief à chaud. Je suis trop déçu de la défaite du Barça face à Monaco. Dans tous les cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher max de pouces bleus, lâcher max de like pour cette vidéo. Quand vous le faites, ça soutient la chaîne, ça envoie un très bon signal aux algorithmes YouTube. On va se prendre demain pour un peu revenir à froid sur ce match parce que là, je suis un peu énervé. J'ai pas trop mes esprits. Du coup, je parle un peu avec la tension, avec la colère parce que c'est pas possible de voir Barcelone jouer autant mal. Ça me fait mal parce que c'est pas une équipe même de haut niveau. Monaco, les frères. Monaco. Ah, ça fait chier. Ciao.